souvent les gens poussent ah oui, mais la voiture électrique, tu sais, fait en sorte que j'aurai plus de problèmes éthiques à prendre la voiture, je pourrais me déplacer. Je suis le responsable de la recherche, là, encore pour un petit bout, là, du comité Histoire des transports à l'Académie des sciences de l'ingénierie et de la médecine des États-Unis. Et lors d'une des réunions du comité, un monsieur lui disait il avait tellement hâte d'arriver à la voiture électrique parce que lui il travaillait au centre-ville de Manhattan. Et Ouais. lui, ce qu'il voulait vivre, c'était 2h30 au nord de Manhattan. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était se lever à 5h30 le matin, rentrer dans son char, que le siège se penche, qu'il puisse s'endormir, que la voiture l'amène jusqu'au travail, qu'il avait son gobelet d'eau qui se brosse les dents, et du stationnement, 2 minutes avant que la voiture rentre dans le stationnement, que son réveil matin dans l'auto le réveillerait, pour qu'il puisse monter dans sa tour à bureau de sa firme d'ingénierie. Et pour moi, ça, c'est pas vivre. Pour moi, vouloir dormir 5 heures par jour dans sa voiture matin et soir, c'est pas vivre, c'est pas Non. ça. Et la voiture autonome, la voiture électrique, cause pas tous les problèmes qui sont liés au déplacement à la voiture. La réalité, c'est que, premièrement, nos routes sont faites en bitume. Et Ouais. ce bitume-là, c'est du goudron. Et ce goudron-là vient du pétrole. Les routes sont des îlots de chaleur. Les routes sont une diminution du canopé végétal. Nos routes amènent aussi des patterns d'occupation du territoire qui consomment beaucoup plus de ressources. Il y avait une Ouais. étude qui avait sorti vers 2008-2009 là, que quelqu'un qui vivait dans une maison à l'époque c'était 1,5 million, je pense, à Toronto versus un condo d'1,5 million, consommait 4 fois plus d'électricité dans sa maison unifamiliale que dans son condo. Et la voiture, c'est ça. Et les études le démontrent aussi. Quand tu habites dans une maison, dans un quartier unifamilial, outre la marche que tu fais le soir dans ton quartier, là, tu sais, de temps en temps qui font ça, Ouais. la réalité, c'est que les gens quittent la ville en disant, ah, la ville, c'est pollué, la ville, c'est dangereux, le monde, il meurt, ils sont assassinés, ils sont poignardés, etc. Mais les statistiques disent quelque chose d'autre. Les statistiques disent que les gens qui vivent dans le centre-ville puis dans les quartiers centraux vivent plus longtemps en moyenne que les gens en banlieue. Parce que Ouais. on mange moins de fast-food. Et c'est drôle, hein? Parce que les urbains mangent plus de restaurants, mais moins de fast-food. On marche plus, et c'est beaucoup ça, hein, c'est vaincre la sédentarité. Et la Hmm. voiture amène la sédentarité. Et des fois, en même temps, ce qui est chiant de prendre le transport en commun, là, c'est marche le 500 mètres à ton arrêt d'autobus, prends ton bus, débarque du bus, descends 4 étages en souterrain, prends le métro, remonte les marches, marche les 2 autres rues pour aller au bureau. Ben oui, c'est chiant, mais c'est quoi? Tu viens d'améliorer ta santé. Et Absolument. c'est un peu ça. Et si on veut convaincre les gens d'abandonner leur voiture, parce que même si elle est électrique, même si elle est autonome, nos routes sont congestionnées. Ouais. Et la population du Québec continue de croître, mais le réseau autoroutier, lui, ne croîtra pas. Et même à ça, bien des villes au Québec ont même des moratoires sur la construction de toutes nouvelles routes. Donc, la population continue de croître avec un réseau routier qui est cané, un réseau autoroutier qui est cané. Hmm. Donc, on n'a pas le choix que de donner des alternatives. Et Puis les alternatives doivent être là. en plus, les véhicules électriques, toutes les sortes de véhicules, en fait, présentement, le prix d'achat gonfle énormément. À chaque fois que je regarde un vélo électrique, 80 000, je suis comme, il n'y a pas grand monde qui peut se payer ça, là, je veux dire, ou, ben, du moins, il y a du monde qui se paye ça, mais je veux dire, ils vivent sur leur carte de crédit et tout ça, là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut avoir ce poids financier-là à gérer Mais, pour un véhicule. mais c'est pas tout le monde qui veut premièrement sacrifier une part aussi importante dans son revenu à la voiture électrique. Exact. Deuxièmement, la voiture électrique a beaucoup d'enjeux environnementaux, hein, mais la batterie, la Hmm. production d'électricité. Si on est chanceux au Québec, notre électricité est principalement hydraulique. Sinon, elle est éolienne. On est chanceux. On va dans certaines provinces ou États américains ou en Europe où il y a encore énormément de charbon, en Chine aussi. Donc, à partir de là, gaz naturel, pétrole qu'on utilise pour faire de l'électricité, tu sais, utiliser du pétrole pour faire de l'électricité, pour transmettre de l'électricité d'un réseau autoroutier, pour Ouais. recharger des batteries, pour que la voiture soit électrique,
il faut travailler là-dessus. Et la voiture va garder son rôle, va garder sa place. Pour écouter la suite, rends-toi directement sur ma chaîne YouTube. Sinon, l'épisode est disponible dans son intégralité sur Spotify et Apple Podcasts. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!